Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle chaîne Patty Positive Vibe. Je me présente, je m'appelle Patty, je suis coach en développement personnel, hypnothérapeute érectionienne et régressive et magnétiseuse au service du bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui peut littéralement transformer votre vie, c'est l'importance et le pouvoir de la pensée positive. Alors on va commencer par être clair dès le début. La pensée positive, ce n'est pas vivre dans le monde des bisounours, ni occulter les difficultés de la vie. La pensée positive, c'est une posture intérieure, une façon d'aborder la réalité en choisissant le côté qui vous rend plus fort, plus confiant et plus ouvert aux solutions. Alors faites-moi confiance. Ce simple changement peut avoir un impact considérable sur votre santé, sur vos relations, votre réussite professionnelle et votre bien-être intérieur. La puissance de la pensée positive. Alors, chaque pensée crée une émotion et chaque émotion influe considérablement sur nos comportements. Je vous donne un exemple. Si je me dis je vais échouer, alors je vais ressentir du stress, je vais perdre mes moyens, je vais bégayer, je vais agir de façon maladroite et tout cela va me m'emmener vers l'échec. Mais si je me dis, je vais donner le meilleur de moi-même, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me sentir beaucoup plus confiante, je vais sourire, je serai beaucoup plus détendue et mes chances de réussir, elles vont exploser. Voyez un peu la métamorphose. Si vous avez des pensées négatives, que croyez-vous qu'il va se passer? Eh bien, vous allez voir tout en sombre. Alors que si vous avez des pensées positives, vous allez voir le monde beaucoup plus clair et le monde sera rempli d'opportunités. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets dans différents domaines. Par exemple, sur l'aspect santé. Les études scientifiques montrent bien que les patients optimistes guérissent beaucoup plus vite et résiste mieux aux maladies chroniques. Je vous donne un petit exemple. Une personne qui a été opérée du cœur et qui croit à sa guérison, elle va guérir bien plus rapidement qu'une autre personne qui vous dit je suis foutu. Un autre exemple sur le travail, par exemple. L'état d'esprit influe considérablement et directement sur la réussite. Un exemple, deux candidats qui passent le même entretien. Il y en a un qui va dire je ne suis pas à la hauteur. Résultat, il va bégayer, son discours sera, il va manquer de conviction et il ne va pas convaincre son recruteur. Tandis que l'autre, qui va passer toujours le même entretien, et lui il va dire moi j'ai ma place, je vais donner le meilleur de moi-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va transmettre de l'énergie et il va séduire son recruteur. C'est magique et c'est une réalité. Alors, un petit exemple sur la vie personnelle et relationnelle. Imaginez un couple. Il y en a un des deux qui va dire franchement, tu ne fais rien de bon. Il ne cesse de le critiquer, bien évidemment. Tu fais jamais rien de bon. Tu es vraiment nul. Mais qu'est-ce qui va se passer pour l'autre? Il va se renfermer sur lui-même. Mais à contrario, si l'un des deux dit je te remercie pour tout ce que tu fais, ça me touche énormément. Mais qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Ça va renforcer le couple. Maintenant, un petit exemple sur la vie quotidienne. Exemple, quelqu'un sort de chez lui, il court à vive allure pour essayer d'avoir son bus et hop, il rate son bus. La pensée négative, il va se dire quoi? Non, pardon, cette personne se dira quoi? Oh, quelle journée pourrie, ça commence mal. Eh bien, vous commencez cette journée très stressée. A contrario, l'autre va se dire mince, j'ai loupé mon bus. Eh bien, tant pis, tant mieux même, j'ai envie de dire, ça me donnera 10 minutes pour respirer et d'écouter la musique ou un podcast. Et sa journée démarrera autrement. Eh oui. Alors, les pièges de la fausse pensée positive. Attention, penser positive ne veut pas dire se mentir à soi-même. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va vous dire tout va bien, alors qu'en réalité, il souffre profondément. Ça s'appelle de la fuite, pas de la pensée positive. A contrario, une autre personne qui aura une vraie pensée positive va se dire ok, je traverse une épreuve difficile, mais je crois que je vais m'en sortir. Et encore, il ne dira pas je crois, mais il se dira je m'en sortirai beaucoup plus fort. Cette personne ne nie pas la réalité.
Elle l'englobe et elle s'ouvre à d'autres opportunités, à d'autres solutions. Alors, comment cultiver la pensée positive au quotidien? Tout simple, il suffit de remplacer les mots. Au lieu de dire, par exemple, c'est impossible, vous allez dire, je vais chercher une solution. Je vous donne un exemple. Thomas Edison, il a échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Et quand on lui demande s'il n'en avait pas marre, j'allais dire autre chose, d'échouer, savez-vous ce qu'il a répondu? Il a dit, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. À méditer. Ayez de la gratitude quotidiennement. Par exemple, chaque soir avant d'aller vous coucher, notez 3 choses positives de la journée, même des petites. Par exemple, vous avez reçu un sourire inattendu, ou alors dans les transports ou dans votre voiture, quelqu'un vous a dit bonjour sans même connaître la personne, ou alors vous avez bu un bon café chaud car vous êtes fan de café, ou un bon chocolat bien chaud qui vous a fait du bien, ou encore vous avez été prendre entre midi et deux du soleil et ce soleil vous a fait du bien au moral et au mental. Vous savez, avec cette attitude, et avec le temps, votre cerveau se mettra à repérer le positif naturellement. Autre chose, la visualisation, c'est très important. Avant une épreuve, qu'elle soit examen, entretien, rendez-vous, qu'importe l'épreuve, il faut visualiser le succès. Je vous donne un exemple, un sportif. Eh bien, les champions olympiques, par exemple, ils s'imaginent franchir la ligne avant même la course. Eh bien, vous pouvez vous imaginer face, par exemple, à un entretien, le soir, vous vous visualisez réussir cet entretien et même avoir le poste. J'ai l'une de mes clientes, pour vous donner un petit exemple, qui, elle, voulait absolument, pardon, rentrer dans un gros cabinet. Et elle m'a expliqué que suite au conseil que je lui avais fourni, c'est-à-dire un petit tableau de visualisation, mais je ferai une vidéo sur ça mise à part, et elle donc, elle écrivait tout ce dont elle voulait. Je lui disais d'écrire ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait, et tous les soirs avant de se coucher, de visualiser cette réussite, visualiser ses souhaits. Elle l'a fait, elle a réussi à rentrer dans le cabinet qu'elle souhaitait, alors même que ce cabinet était très sélectif sur les candidats. Elle a réussi à rentrer dans ce cabinet. Donc vous voyez, la visualisation est très importante. Je vous donne un autre exemple. L'importance de s'entourer des bonnes personnes. Alors, votre énergie est influencée par votre entourage. Par exemple, lorsque vous êtes entouré de personnes négatives, des personnes qui vont critiquer, des personnes qui vont être jaloux, des personnes qui vont envier, qui vont voir le bien chez les autres et au contraire détruire ce bien, eh bien, qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous arriver? C'est comme vivre avec des fuites d'énergie permanentes. A contrario, lorsque vous êtes entouré de personnes positives, votre entourage est donc bienveillant et ça va vous tirer vers le haut. C'est pareil de dire, pensez positif, on attire le positif. Pensez négatif, on attire le négatif. Une pensée positive n'attirera que du positif sur vous. Et les pensées négatives n'attirera que le négatif. Pensez à ça. Alors, autre chose, se parler avec bienveillance. Le dialogue intérieur compte énormément. Exemple, au lieu de dire oh je suis nul, j'arrive à rien, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais, et on capitule, on va plutôt se dire je suis en train d'apprendre, je vais réussir et j'aurai le succès dont j'ai besoin et que j'aspire. Ma conclusion. Alors, je souhaiterais que vous reteniez ceci. La pensée positive n'est pas magique. Elle ne fait pas disparaître les obstacles, mais elle change la manière de les aborder et c'est ce qui fait toute la différence. Vos pensées sont des graines. Si vous semez du négatif, vous récolterez du découragement. A contrario, si vous semez du positif, vous récolterez de la confiance, de la force et des opportunités. Alors posez-vous une question très simple. Quelle graine vais-je semer aujourd'hui dans mon esprit?
Alors rappelez-vous, le positif attire le positif. J'insiste bien, le positif attire le positif. Le jour où vous choisissez consciemment vos pensées, vous commencerez à écrire une nouvelle histoire de votre vie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et surtout, commencez dès aujourd'hui à cultiver vos pensées positives. Vous en verrez les fruits, je vous le promets. Si cette vidéo résonne en vous et vous a plu, alors activez la cloche pour ne rien manquer de tout ce qui viendra par la suite. Likez, commentez et partagez afin d'aider le plus de personnes possible dans votre entourage et qui en auront besoin. Et comme d'habitude, n'oubliez pas ma phrase fétiche. Libère ton corps, apaise ton esprit, c'est ton nouveau réflexe bien-être. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée ou un bonjour selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous à vous et à très vite.